RT 24 Info. Toujours proche, toujours informé. Je vous remercie. Il faut dire que l'idée d'innover la pédagogie nous a amené à nous tourner vers les traditions africaines. Vous avez dans mon village, Gand, qui est chef-lieu de canton. Et de là, j'ai sorti une science, puis j'en ai fait un système d'éducation que j'ai appelé Kwapaba. Kwapaba, en langue d'An, veut dire réveillons-le ou bien réveillons-la. Et depuis 2023, j'ai fait la promotion de cette science et de ce système d'éducation. J'ai fait Togo, j'ai fait le Bénin, j'ai été au Gabon et j'ai dit aux parents que je venais à Montréal. Je dis, mais qui t'a appelé là-bas? Il dit, non, c'est l'AID. L'AID du PDD. Ils ont dit, mais depuis que nous sommes ici, personne ne s'intéresse à nos traditions. Vous parlez d'innovation, tu as pu les choses ici. Donc celui qui est... Compromis de toutes les façons. Je m'assure qu'ils sont proches de la salle. Voilà. Ils ne nous entendent pas, je suis obligé d'ouvrir la porte comme ça pour leur dire qu'ils doivent entrer. Est-ce qu'on peut accueillir le Raspant du Québec, s'il vous plaît? Nous allons passer la parole à M. Diomandé Lois Victor. M. Diomandé Lois Victor est de profession. D'abord, il a été enseignant d'espagnol, cap CEG, et par la suite, il est devenu notre inspecteur pédagogique depuis 2020. Donc, M. Diomandé Lois, dans le cadre de ce colloque, va nous entretenir sur le terme suivant: libérer le potentiel des acteurs des systèmes d'éducation, formation, en parenthèse, ministère de l'Éducation nationale, en termes de membres. Monsieur Lois, oui, c'est ça. Vous avez. Ah, oui, oui. Oui, en termes de membres. Voilà. Donc, voici votre thème. Et vous avez la parole aussi en 15 minutes de vous donner la substance de votre travail. Merci aux organisateurs qui nous ont associés à ce temps de partage. Il faut dire que depuis quelques années, l'école va mal en Afrique, aussi particulièrement dans d'autres pays. Les technologies sont assez médiocres. Et à des états généraux, des réformes, les résultats de tous ces états-là ne se font pas sentir. Or, l'école a comme mission la transformation de la société. Donc, une école qui n'arrive pas à atteindre ses propres objectifs, c'est un peu difficile. De lui confier d'autres objectifs, tels que l'écologie et autres. Or, c'est son devoir légitime. Donc, nous nous sommes posé des questions et nous avons fait un tour du côté de la tradition. Parce qu'avant l'école occidentale, la
société africaine déjà avait ce système d'éducation-formation qui donnait des résultats grâce auxquels elle subvenait à des besoins. Donc si dans l'aventure avec l'école occidentale, il y a des obstacles, il faut retourner aux sources. Et là, nous sommes allés au village et nous avons déniché un concept que nous appelons Wapaba, qui est en langue Gan, dans le canton Gan, préfecture de Niamey. Donc, notre travail ce soir va consister essentiellement dans la présentation de ce concept-là, qui est un système d'éducation en projet inspiré de la tradition africaine. En termes de plan, nous allons commencer par faire une approche définitionnelle. Ensuite, nous allons voir les principes, les piliers et les stratégies avant d'arriver au microsystème généré par Wapaba. Donc, en premier point, approche définitionnelle, nous trouvons comme première définition, Wapaba, c'est une expression de la langue Gan, variante du canton Gan, avec la Côte d'Ivoire, dans la sous-région de Niamey. Et elle est traduite par aidons-le ou aidons-la à se réveiller. Autrefois, en pays Gan, en cas d'urgence, de nécessité ou d'opportunité, il était obligé pour ceux qui ne dormaient pas de réveiller ceux qui dorment. Ce n'est pas le cas, il y avait des sanctions à prendre. Parce que dans le cas de votre frère, il va prendre ceux pendant qu'il dort et vous ne le réveillez pas. Deuxième définition, nous avons fait de Wapaba une science humaine. C'est donné donc pour tâche l'éveil des consciences individuelles et collectives. Et vu les atouts que cette science a déjà en tendance à stabilisation complète, nous avons voulu faire de cette science un système d'éducation-formation. À l'image du système traditionnel dans Wapaba vise l'intégration socio-professionnelle et économique de tous les membres de la société humaine. Pour y arriver, Wapaba s'appuie sur des principes, des piliers, des stratégies et des micro-systèmes qui sont aussi inspirés de la tradition africaine. 32. Les principes du système. Le système a trois principes. Le premier, c'est l'analyse diachronique. Donc, pour réveiller, ça c'est le principe du réveil. Alors, le sommeil ici, il est physique, mais il est aussi figuré. Donc, pour réveiller quelqu'un, il faut rentrer dans son passé et voir les déviations comportementales qu'il a dû avoir pour arriver au résultat qu'il ne voulait pas voir. Donc le deuxième principe, c'est l'économie du savoir. Il s'est réveillé, et le tout n'est pas de se réveiller, il faut aller au champ. Donc, sans activité, on ne peut rien avoir. Donc tu t'es bien réveillé, c'est vrai, mais s'il ne va pas au champ, on ne va rien manger. Donc l'économie du savoir, c'est le deuxième principe. Et en troisième principe, nous avons ce que nous avons appelé la projection diachronique. Bon, on va aller au champ, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, comment s'orienter. Donc par la projection diachronique, on va lui indiquer, on va l'aider à se projeter dans les études. S'il ne comprend pas des choses qu'on l'aide, lui sait ce qu'il intègre. Donc voilà les trois principes de Wapaba. Il signifie aidons-le ou aidons-la à se réveiller. Ensuite, nous passons aux piliers. Les piliers, il y en a aussi trois. Le premier pilier, et les trois sont complémentaires, parce que si on en met un pilier, le système tombe. Le premier pilier, c'est un système de pensée. Et ce système de pensée a été construit sur la base de
5 facultés mentales. La première faculté, c'est l'examen de conscience de soi. Après cet examen, si le résultat n'est pas positif, il faut passer à l'apprentissage. Et souvent, à un certain âge, quand on veut aller à l'école, mais toi, à ton âge, tu ne sais pas encore. Il faut trouver des arguments pour convaincre ceux qui veulent nous retenir sur le chemin du développement. Donc, après le système de pensée, après donc le raisonnement, il faut la mémoire. Et pour apprendre, il faut retenir. Après la mémoire, il faut arriver à l'imagination. Parce que la conscience de soi, l'apprentissage, le raisonnement, tout ça, ça se limite au présent. Or, quand on reste au présent, on est dans une zone concurrentielle, il faut se projeter au futur avec l'imagination. Et le deuxième pilier, c'est le système de valeurs. Alors ce matin, on a parlé des cas de grossesse, vraiment on ne sait que faire. Donc, Kwakwawa s'appuie sur un système de valeurs qui intervient après une éducation aux valeurs. Il y a beaucoup de valeurs, mais nous avons sélectionné 5 valeurs globales. Donc, les valeurs politiques, les valeurs sociales, les valeurs juridiques, les valeurs écologiques et les valeurs spirituelles. Nous les appelons valeurs globales parce qu'elles renferment des valeurs spécifiques. Quand on prend les valeurs politiques, alors en politique il y a la démocratie, il y a la dictature, il y a l'anarchie. Donc il faut séparer tout ça et comprendre et voir quelles sont les portées de chacune de ces valeurs. Après ces 5 valeurs globales, nous avons une valeur supérieure, qui est le travail. Sans le travail, rien ne peut être fait. Et au sommet, nous avons la valeur suprême, qui est la vie. Et ce qui est intéressant avec le système de valeurs, c'est qu'il nous apprend 4 vérités fondamentales. La première vérité est que la qualité de toute action, bonne ou mauvaise, retombe sur son auteur. Donc, si on commet un acte, quelle que soit sa qualité, demain après-demain, là, devant nous rattraper. Et la qualité de l'auteur aussi, bonne ou mauvaise, elle retombe sur son action. Si Giovanni doit poser une première pierre quelque part, anonyme, et quand c'est Alassane qui a posé, non, ça c'était un vrai événement. Et ensuite, il y a un conflit de compétences entre la valeur supérieure et la valeur suprême. Le travail dit que sans lui, il n'y a pas de vie. C'est grâce à mon travail qu'il y a la vie dans cette maison, puisque c'est par le travail que le salaire vient. Et la vie rétorque que sans vie, il n'y a pas de travail. Donc, et ces 4 vérités peuvent aider les gens à modeler leur comportement. Il y a des chefs d'entreprise qui disent oui, c'est moi qui vous nourris. Et si tous les. D'accord, ça va aller. Donc on a fini avec les 2 vidéos, on a fini avec le système. Et le troisième pilier, donc, c'est le système de compétences. Là aussi, c'est basé sur cette compétence. On va voir ça dans les débats tout à l'heure. Et nous avons quelques stratégies de travail. La première stratégie, c'est le plan taxonomie. Le livre taxonomie, on en a fait 4. Il y a pour l'apprenant, l'enseignant, le parent et l'administration. Tout cela, il faut les impliquer dans notre système d'éducation. Et ensuite, la deuxième stratégie, c'est les séances de cours. Généralement, on parle de leçons, mais nous parlons de thèmes. Et au cours de la leçon, il y a l'objectif assigné à la leçon au plan national. Et quand l'objectif est atteint, en fin de cours, l'enseignant demande aux apprenants
de trouver d'autres objectifs dans le même thème, en rapport avec l'objectif déjà trouvé, ou bien en rapport avec les besoins de population. Parce que souvent les enfants sont croisés et quand tu parles, dis non, ce que tu as fait là, c'est pas un sujet. Voilà. Et donc, après le cours, il y a les travaux de recherche. Ça, c'est la troisième stratégie. Les travaux de recherche, ça concerne aussi bien les enseignants que les apprenants. Donc, on va continuer le reste dans les questions. Sinon, il y a les micro-systèmes. En conclusion, je dirais qu'au vu de tout ce qui a été dit, Kwapaba est un système qui associe tous les acteurs aux activités d'éducation et de formation, mais la volonté de réussir ou d'échouer appartient à l'apprenant. Je vous remercie. Merci, M. Dumondé. Je pense que c'est vrai que vous avez tenu le temps. Peut-être avec 1 minute de plus, mais ce n'est pas bien grave. Vous avez développé le concept de Kwapaba, très original, et nous voulons peut-être mieux comprendre avec les questions que nous allons nous poser. C'est vrai que les 15 minutes, ce n'était pas suffisant. Donc, je pense que vous aurez assez de questions pour donner des plus d'informations. Donc, chers participants, chères participantes, comme je vous l'avais annoncé au début, on avait développé 4 panélistes. Malheureusement, nous avons 2. On va faire avec les 2. Et nous venons donc d'écouter d'abord le docteur Oiseau Toussou, qui a analysé les concepts contenus dans nos enseignements en géographie, qui nous a permis de réfléchir sur les concepts comme EPR, ER2, EDD et autres. Donc vous aurez la parole pour lui poser des questions. Et enfin, il y a eu M. Dumondé qui nous a entretenu sur le concept de Kwapaba. Donc vous avez la parole, on va ouvrir la liste des questions. Bien. J'avais voulu. Bonsoir, je suis Pierre Kipré, le journaliste. Je n'ai pas saisi le nom du concept. C'est quoi? Kwapaba. Ou Kwapaba. On a vu ici à chercher la bonne prononciation, la phonétique. Deuxième élément, vous étiez en train de citer les systèmes, sous-systèmes. Je prenais note quand on vous a rappelé l'horloge. Si vous pouvez revenir calmement dessus pour qu'on puisse prendre note. Sinon, je vous remercie pour votre intervention au sein du monde. Quels sont les systèmes, les sous-systèmes que vous étiez en train de citer? Merci de revenir dessus. Et les microsystèmes aussi. Et puis le concept s'appelle quoi? Kwapaba, le modèle en fait. L'orthographe c'est quoi? Super. Merci. Moi, c'est Dr. Kofi. Et les questions pour l'emploi de Dr. Oussou. Vous estimez que la géographie, c'est l'étude de l'homme, je crois bien, et son milieu, et que l'écologie exclut l'homme dans le milieu. J'aimerais que vous disiez que, évidemment, la géographie, c'est l'étude de l'homme et son milieu, donc l'homme dans son milieu. Mais l'écologie, c'est l'étude de l'homme
dans son rapport avec son milieu. Donc, tout compte fait, l'écologie étudie l'homme aussi dans son milieu. Parce qu'il est toujours, même dans son rapport avec le milieu, il est toujours dans le milieu. Maintenant, j'aimerais savoir quel concept vous développez aujourd'hui. Parce que vous estimez que vous étudiez écologie, ERE ou EDD, quel concept ou notion proche des contenus de géographie. J'aimerais savoir le concept que vous développez et la notion que vous attendez. Je vous remercie. Joseph Perapoti de Ligman. On avait prévu 4 intervenants, mais Dieu fait grâce, nous avons seulement 2. Et le professeur Dumondé est en train de développer un concept très original. Et ça me rappelle quand j'étais encore étudiant au Nigeria, il y avait un frère qui a développé le concept de PIM of philosophy. De la philosophie. Et aujourd'hui, nous sommes au quoi papa. Moi, ce n'est pas une question de tutelle, c'est une doléance. Est-ce qu'on pourrait donner encore 5 à 10 minutes au professeur, demander de continuer à nous illuminer, à nous instruire pour qu'on sorte d'ici, nous continuons et nous commençons à appliquer le principe de quoi papa, qui correspond déjà à ce que au niveau de l'IFA et les étudiants qui parlent sous le contrôle des étudiants de l'IFA qui sont ici. Et c'est ce que, sans savoir, nous appliquons déjà à l'école. Je suis Alice, étudiante à l'IFA. Ma question s'adresse au docteur Oussou. Dans votre exposé, vous avez fait remarquer que les sorties de terrain ont été interdites aux apprenants, alors que c'est important, surtout dans le cadre de porter à l'étudiant ou aux enfants sa relation avec l'environnement. Je me rappelle au lycée de Divo, lycée moderne de Divo, en 5e, nous avions des sorties dans le jardin du lycée. Et j'étais très heureuse en tant qu'enfant de paysan d'expliquer certaines choses à mes camarades. Et quand le professeur en a donné l'opportunité, j'étais très heureuse de le faire. Et c'est quelque chose qui est important aujourd'hui pour nos enfants, pour nos jeunes. Alors, qu'est-ce qui a poussé? Je ne sais pas qui, mais pourquoi ils ont interdit cela? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier là où vous êtes? Merci. Oui. Bon, je n'ai pas proposé la question comme telle. Depuis la deuxième fois que nous l'entendons, est-ce qu'on m'entend bien? Ça passe? Oui, ça passe. Bon, c'est la deuxième fois que nous entendons le docteur Oussou dans cette salle, pratiquement sur la même thématique. Bon, vous avez dit que c'est d'origine québécoise. Est-ce que c'est ça? C'est le E qui a. Comment le R qui est d'origine québécoise. C'est ça qui a dit. L'appellation ERE est d'origine québécoise. Si vous faites la lecture dans un document que vous voyez ERE, tel qu'appelé comme ça vient du Québec. C'est ce que j'ai dit.
la pratique même est devenue québécoise. Parce que M. Sauvé, que vous citez, c'est une de mes collègues. Lorsqu'elle commençait ce travail, nous étions dans le même laboratoire. Et quand vous dites que ça ne peut pas être appliqué ici, mais c'est ça. Je pense que ça ne concerne pas. Je disais qu'au moment où elle commençait, on était dans le même laboratoire. Et quand vous dites qu'on ne peut pas l'appliquer ici, bon, ça me surprend un peu. Parce que c'est pas quelque chose dans le ce qui me surprend, c'est dire qu'on ne peut pas l'appliquer ici. Oui. Parce que à la conception, ce n'est pas. C'est une théorie. J'ai dit. Non, je vais sans question ce qu'il dit, c'est pour l'autre. J'ai dit que les sorties de terrain, les débats en classe, les jeux de rôle, tels que connus dans le système européen, ne peuvent pas être appliqués ici si on ne fait pas une contextualisation. Donc, à partir de là, vous pouvez poser la question. On veut les sorties de terrain, que ce soit au Québec ou ici, ça peut être dimensionné. On peut les redimensionner en fonction de l'environnement. Mais ce n'est pas la théorie qu'on ne peut pas l'appliquer. La théorie, elle est universelle. Et ce n'était pas, c'est-à-dire, on voit que c'est la première fois, on en a parlé ici, elle est applicable partout. Si nous avons 150, il appartient à l'enseignant de voir combien de groupes il va faire. On dit après l'environnement s'applique en Chine, en Australie, en Afrique, du point de vue de sauver. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça. Allez sur le terrain pour ver, mais c'est comme ça au départ. Les années du temps pouvaient être appliquées parce que quelqu'un était très simple. Demandez, repérez ce qui est là. Comment on l'appelle? Quoi papa? C'est pour dire que ça vient d'où? Ça vient de Bergman, du canton Gand. Ah, canton Gand. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire réveillons-le, réveillons-la. Prononcez tout le temps. Quoi pas? La balle de quoi dans la salle? Mais je suis le gars. Ah, d'accord. Je ne vois pas. Ok. Continuez. Merci. Bon, donc, je pense que nous avons eu une série. Donc, je crois qu'il y avait 5 questions. Donc, on peut commencer avec vous avez les différentes questions. Le journaliste a demandé le concept Papa Baron, on écrit, je crois que là, ça c'est évacué. Mais il a souhaité aussi que vous parliez des systèmes, des microsystèmes. Oui. Donc on va directement au microsystème. Le microsystème, le premier c'est l'apprentissage coopératif. Donc il y a un groupe de personnes qui décident d'accompagner un apprenant ou bien un groupe d'apprenants. Chacun a un rôle spécifique. On fait de sorte que l'apprenant ou les apprenants réussissent leur formation. Donc ça c'est l'enseignement coopératif. Et c'est ce qui est en vigueur dans nos traditions. Je dis mon enfant c'est la main de tout le monde. Donc les expériences ça se partage. C'est ce que nous voulons transporter sur le champ de l'école officielle. Et le deuxième microsystème, c'est l'enseignement commandité. Donc, je suppose que d'ici quelques années, on aura des enseignants privés qui sont à la maison et ceux qui sont dans les bureaux de formation viennent faire des enseignants privés, expriment leurs besoins
et ensemble ils élaborent un programme de formation où les 2-3 membres et le commanditaire est satisfait et il va à sa déplacement. Pourquoi l'enseignement commandité? Avec tous les besoins ne peuvent pas être pris en compte par l'école officielle. Il faut trouver des écoles à la maison où on peut avoir des réponses à nos besoins de formation. Le troisième, c'est l'enseignement proposé. Donc, à force de faire des enseignements commandités, les enseignants privés ont un bagage, ils peuvent adapter à des besoins dans une localité qui peut être identifiée. Je vois que les gens souffrent et je sais que j'ai des solutions à leur proposer pour qu'ils les approchent. Donc, on peut faire ça, on peut faire ça. On se met ensemble, on fait le programme et on passe. Après, il y a l'enseignement culturel. Toutes nos régions ont des cultures. Donc, que chaque groupe s'arrange à enseigner la culture. D'abord aux progénitures et ensuite à tous ceux qui sont intéressés. Les gens peuvent venir d'ailleurs, bon, on va à Koro, la fête de Koro là-bas, ça se fait. Bon, on enseigne. Et après le culturel, il y a l'enseignement ludique. Il y a des jeux qui se font dans nos villages. Nous, on est en ville, on ne sait pas comment ça se fait. Il faut qu'on nous enseigne comment on fait la pousse des masques, tout ça là. Et si ça intéresse, nous vont me dire, ah, à faire le pouce de masque à grand, il faut qu'on aille là-bas. Donc, ça c'est l'enseignement ludique. Maintenant, le côté apprentissage, l'apprentissage à enjeu. Là, c'est vraiment typiquement au village, si vous êtes des jeunes gens et que vous ne savez pas grimper au papier, 10 mètres de hauteur pour aller arracher un régime, vous ne savez pas tendre les pièges, vous ne pouvez pas vous marier. Donc, celui qui arrive à l'aide du mariage, il faut qu'il fasse des apprentissages forcés pour être au nord. De même pour la jeune fille. Si elle ne sait pas faire la cuisine, vous ne pouvez pas la marier. Et là, nous avons dit que l'apprentissage à enjeu qui s'impose à toute l'humanité, c'est la marche. Les enfants, après les 4 pattes, il faut qu'ils marchent. Et pour marcher, la première étape, c'est se tenir debout. D'abord se lever. Donc se lever, c'est une compétence qu'il faut évacuer avant d'arriver à la position debout. Parce qu'il faut avoir l'équilibre avant de marcher. On peut s'arrêter, mais on ne sait pas marcher. On peut s'arrêter 2-3 minutes, mais faire le pas là, c'est difficile. Donc, se lever, se tenir debout et ensuite marcher. Et vous trouverez que l'apprentissage à enjeu correspond exactement à nos principes. Donc, se lever, c'est le réveil. Et se tenir debout, c'est la motivation. Et ensuite, la marche, c'est l'orientation. Donc, les principes, le principe de réveil, le principe de motivation, le principe d'orientation. Voilà. Donc, ce sont comment on appelle, les microsystèmes qui sont générés par Papa, qui peuvent permettre à chacun d'organiser son enseignement. Si je suis un bon enseignant, j'ai fait de ma maison une école, et les gens viennent consulter quand ils veulent, et ça peut aider. Merci, M. Fernandez. Donc je crois que là, par rapport à la préoccupation de celui qui a demandé 5 minutes de plus, il a eu suffisamment de temps pour développer ce point. C'est vrai que si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser. Une loi, une certaine pédagogie à l'antenne également, et je suis en train de promouvoir le conseil Papa, dont j'en fais un système d'éducation formation avec comment on appelle, des stratégies, avec des concepts et vraiment, parce que le thème même de ma communication, c'est libérer les acteurs. Celui qui n'est pas directeur, quand il parle, dit non, c'est moi le directeur. Donc, nous sommes en train de créer un système, disons, parallèle, pour que la population apprécie qu'est-ce qui peut vraiment être bien pour les enfants. Surtout que dans le système, nous prévoyons des travaux de recherche au niveau des enfants, chercher des informations, des formations additionnelles et ensuite chercher des sites d'expérimentation, de sorte que quand ils sortent de l'école, ils n'ont même pas besoin d'aller chercher emploi. Quand nous voulons former les Ivoiriens à l'auto-emploi, c'est encore plus intéressant.
Nous avons appris tout à l'heure avec l'intervention du docteur Oussou que les sorties sont interdites. Il y a même un décret qui a été promulgué. Est-ce que vous êtes au courant de ce décret? Je ne suis pas au courant, et ce n'est pas normal. Puisque les sorties font partie des stratégies d'enseignement et d'éducation. Donc quand les élèves ne sont pas informés, ils devraient dire d'encadrer les sorties, le dire c'est interdit. Et l'UCS s'est passé à Bassam et on interdit à toute la Côte d'Ivoire. Pour moi, ce n'est pas normal. D'accord. Mais est-ce que les sorties font partie intégrante de votre système? Les sorties font partie intégrante de mon système. D'abord, c'est à cause de ça que je suis allé jusqu'au Canada pour voir comment les choses se passent là-bas. Et donc, il faut sortir pour voir comment les autres font. Il ne faut pas se condamner seulement de ce que tu sais, il faut partager ce que tu sais avec d'autres personnes. Notre code éducationnel. Oui, mon problème c'est qu'il ne faut pas prendre les collègues qui viennent d'ailleurs d'emblée comme des paroles d'évangile. Et c'est ce qui nous pose problème. Même quand on dit ça c'est interdit, il faut prouver que c'est pas normal d'interdire. Bon, donc vraiment, prendre les choses d'emblée, c'est ce qui m'amène à créer ce concept basé sur la culture. Vous voyez, tout concorde bien. Quand on prend le microsystème d'éducation coopérative, ça se passe au village. On peut faire ça en ville, l'enseignement commandité, on peut faire tout ça en ville. Donc nous devons créer des concepts. On peut être aussi copier. Les gens peuvent aussi copier nos modèles. Et si nous continuons à suivre seulement, vraiment... Est-ce qu'il a été testé, votre modèle? Il a été testé? Pas encore. Pas encore. Je suis allé au Gabon, je suis allé au Togo, au Bénin, je viens du Canada. Je suis en train de faire d'abord la promotion internationale. Après, je vais commencer à faire... Non, là vous m'inquiétez. Vous n'avez pas testé le modèle et vous en faites la promotion. Le modèle est testé au village. Ou alors, attendez, est-ce que le modèle existe déjà et vous l'avez décliné? J'ai bien dit qu'au village, c'est comme ça ça se passe. Ça se passe. Ça se passe et depuis avant l'école occidentale. Dans la tradition. Maintenant, il faut adapter les modèles de la tradition au modernisme et ça va donner quelque chose d'intéressant. Vous venez de vous convoquer parce que je vais vous avoir. Toujours proche, toujours informé.